Famille, partagez cette vidéo dans tous les groupes. Partagez-la partout où vous pouvez. Tu t'abonnes, tu mets un j'aime et tu partages la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Ibrahim Traoré nous montre et il nous explique comment le djihadisme est arrivé en Côte d'Ivoire, comment le terrorisme est arrivé en Côte d'Ivoire. Et ils ont fait passer ça pour une rébellion. Pour ce n'était pas une rébellion. Famille, par exemple, Ouattara a dit il ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est musulman. Ah oui. On écoute la vidéo du président Ibrahim Traoré, on la partage dans tous les groupes et puis il revient tout à l'heure. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. L'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain, aujourd'hui les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? C'est stratifié là-bas. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement vous méprise, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Et leur travail, c'est politique. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont tenus par les impérialistes pour détruire nos nations. Et ils sont bien lotis. Leurs enfants, leurs familles sont bien gardés quelque part. Mais ils vont endoctriner ces idiots que j'appelle là sur le terrain, là, ceux qui tiennent les armes là. Et ils croient vraiment que c'est la religion. Voilà. Tout ce qu'on a mis dans leur tête là. Comment déjà leurs frères qui sont au sud, comment déjà leurs frères qui sont à l'ouest, comment déjà leurs frères qui sont au centre. Et voilà. Voilà ce qu'ils ont mis dans leur tête. Parce que les gens de Gbagbo, ou bien les gens du sud, ou bien les gens de l'ouest ne les aiment pas. Les gens de l'ouest les marginalisent. Pourtant, depuis Oufoué, ils sont dans le gouvernement, ils ont plus de place dans le gouvernement. Et Oufoué a plus développé le nord même que le sud. Ah oui, Oufoué a développé des villes au nord. Par exemple, il allé à l'école à Komorodougou. En ce moment, il y a déjà une mairie à Komorodougou, il y a déjà 3 écoles à Komorodougou, il y a la lumière déjà à Komorodougou, il y a tout. Oufoué l'a fait. Des gens qui ont pris des exemples pour Guéhi. Mais Guéhi n'est plus arrivé au pouvoir. Et ils ont continué ces gens pour pouvoir aller au pouvoir. C'est par rapport à quoi? Et donc, il y a une vidéo ici où c'est un rebelle là. Ceux qui se font appeler rebelles là. On dit Atakbi, Allah Koubarou, Atakbi, Allah Koubarou. Regardez la vidéo puis il revient, c'est ça qu'il s'agit aussi. Et que Dieu nous bénisse tous. Et que cette mission que nous allons faire ce soir, que ce soit la dernière mission pour nous. Amen. Aucune personne ne tombe sur les balles de Babo. Voilà. Donc, pendant ça, dans tous les groupes, il n'y a pas eu une rébellion en Côte d'Ivoire, il y a eu du terrorisme. Voilà, il y a eu du terrorisme. Et ce terrorisme-là a migré jusqu'en 2010 pour pouvoir aller au pouvoir. C'est ça qu'ils ont dit. On est ensemble, famille, présenter dans tous les groupes. Ciao, yoko. Famille! Ah, on dirait à doit oublier le Nord, hein. Le Nord ne fait que se plaindre. Comme je vous l'ai dit, si vos frères qui sont au pouvoir, là, ces nordistes là, n'ont rien fait pour le Nord, c'est pas un autre président qui viendra dans notre point cardinal qui a fait quelque chose pour le Nord. Je vous l'ai dit ouvertement. Ah! Attraper le pouvoir, ils vont faire quelque chose pour vous en même temps. Attraper le pouvoir, ils vont faire quelque chose pour vous. Par exemple, vous avez dit, vous avez pris les armes là. Ça vous portez boubou. Bon, ouais, je vous laisse. Bon, vous laissez porter boubou, hein. Voilà, portez boubou comme vous voulez. Voilà, portez boubou comme vous voulez. Comme il dit toujours, c'est nous au sud là. Nous, on profite toujours. C'est nous qui sommes en train de faire les gratte-ciel là-bas. C'est nous qui sommes en train de mettre goudron partout chez nous. Mais le nord là, c'est comment? On écoute la vidéo puis il revient. Ça vous blague, hein. Les nordistes pensaient que ces pouvoirs les allait être tellement bénéfiques. Ils s'en rendent compte que depuis la cession de ces pouvoirs, le Nord ne fait que partie de mal en pis. L'urbanisation, c'est un don de Dieu. Voilà, quand vous prenez le PDCI de Papa Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur,
vous avez tellement cru que les choses allaient être même chose. C'est Soufou Boigny est ivoirien. Lui, il est ivoirien. Quand il est venu, il était venu pour travailler pour le pays. Voilà. Mais aujourd'hui, à part l'urbanisation, des infrastructures modernes, je vais parler des trucs, des routes, de l'état des routes. Est-ce que vous-même, dans votre vie, il y a quelque chose qui va? Vos produits ne sont pas achetés. Bon, qui va les acheter à votre place? Ça veut dire, si votre fils est incapable d'acheter l'anacade, si votre fils est incapable d'acheter votre arachide, si votre fils est incapable d'acheter vos maniocs, vos ignames, c'est que vous pouvez vendre pour vous en sortir. Là. Qui va le faire à votre place? Qui va le faire à votre place? Quand on parle, vous pensez qu'on est contre. On n'est pas contre quelqu'un. C'est la vérité. C'est la vérité. Rien ne va. Il n'y a pas d'usine. On pensait que peut-être si Papa doit prendre le pouvoir, Macron allait se comparer à Grand Bassam. Et Seguela allait se comparer à Boaké. Korogo allait se comparer à Abidjan. Mais rien du tout. Rien du tout, à part les routes qui ont changé au nord. Là. Rien n'a changé au nord. On a qu'à se dire la vérité. Rien ne nous est bénéfique. La vérité, c'est qu'on a qu'à s'ajouter aux Ivoiriens. On a qu'à se réveiller pour exprimer aussi nos douleurs, nos maux. Sinon ça là, c'est de l'hypocrisie, c'est de la sorcellerie. Fais semblant d'aimer quelque chose, pourtant en réalité, toi tu sais, si tu sors net, tu commences à critiquer là. Regardez les Baoulés, les Bétés, les autres ethnies de la Côte d'Ivoire. Combien d'entre eux migrent pour venir vers chez vous, malgré ça ne va pas dans le pays là. À chaque fois, c'est vous qui migrez pour aller dans ville des gens, c'est vous qui sortez. À chaque fois, c'est vous qui remplissez ville des gens et puis vous dites que non, vous vous assumez. Vous ne vous assumez pas. Ah, donc, priez Dieu que cela fasse quelque chose pour vous. Ou bien priez Dieu que le prochain président qui vient, ça soit un nordiste. Là, au moins, il peut tenter un peu. Sans le président qui vient, vous ne pouvez pas dire qu'il est comment, vous ne pouvez pas dire qu'il a laissé le nord. Vous ne pouvez plus jamais dire ça encore. C'est vous-même qui avez pris des armes pour mettre Ouattara au pouvoir. Plus de 100 000 Ivoiriens sont restés pour que Ouattara vienne au pouvoir. Donc, au-delà, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Il a même dit qu'il allait mettre la présidence à Yamoussoukro. Il allait laisser à Yamoussoukro pour gouverner. Il allait prêter serment à Yamoussoukro. On n'a jamais vu à Yamoussoukro. Kong. On n'a jamais vu à Kong. Odiéné, c'est chez moi, on n'a jamais vu à Odiéné. Il est toujours à Assini. C'est aussi chez nous. C'est pas chez vous. Toutes les maisons, leur richesse, c'est au sud, c'est chez nous. C'est pas chez vous. Donc, eux-mêmes là-haut, vos leaders là-même là-haut, vos cadres là-même là-haut, préfèrent-ils le sud au nord? Nous-mêmes, on ne migrre pas pour aller au nord. C'est autant les Oufo, autant les Bédi, autant les Guéïla, autant les Bagbo là, que les parents acceptaient qu'on envoie les enfants au nord pour aller étudier. Mais maintenant, l'enfant de quelqu'un ne va même plus au nord. C'est vous toujours qui migrez vers chez nous là-bas. Pourtant, c'est vos cadres qui sont au pouvoir. Donc, il aura fait en même temps. Vous avez pris les armes pour porter boubou. Au lieu de porter boubou, alhamdoulilah. Donc, assumez les boubous. Hein? Portez boubou en grand caractère, portez-vous en boubou. Voilà. En tout cas, nous on vous regarde. Comme je vous l'ai dit, si cela n'a rien fait pour vous, ne venez pas vous plaindre demain quand un autre président d'un autre point cardinal sera au pouvoir. Je vous le dis ouvertement. C'est vous les enfants guerriers, non? C'est vous les enfants guerriers. Donc, prenez Nangbé là et puis nous on vous suivre. Vous prenez le Nangbé, nous on vous aide. Ah, c'est vous hier qui avez pris Nangbé, non? Donc, prenez Nangbé là, nous on vous suit. Ah! Parce que hier vous êtes plein pour ça là. Et ils font bas bien que ça. Ils font 10 000 fois bas bien que ça. Non, vous regardez. Hein? Ah, c'est de ça qu'il s'agit aussi, famille. Partagez dans tous les groupes, on est ensemble. Bouillak. Je vous parle.